C'est votre gars l'alchimiste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où l'on va parler d'un sujet hard les amis, le matérialisme. Mais pour ce faire et pour rendre la chose plus vivante, je vous présente Bernard, un spécialiste autoproclamé des dépenses inutiles. Hello tout le monde, c'est Bernard. Merci pour son invitation l'alchimiste. Dans le milieu, on m'appelle le pro du panier Amazon. Stop Bernard. Que fais-tu avec tes lunettes de soleil? La moindre des corrections était de les retirer, ce qui me paraît logique. Mais de quoi me parles-tu, l'alchimiste? Regarde, cette paire-là, elle en fait 300. Je l'ai payée 175 € en vente privée. Tu sais pas faire ça, toi. Faut avoir le nez, le flair, le sens des affaires. Mais bon, il fait moins 4 degrés dehors, je n'ai pas encore l'utilité, mais je peux flex devant ton audience. Alors permets-moi de flex. Donc laisse-moi terminer mon introduction. Donc moi c'est Bernard, alias le pro du panier Amazon. Vous voulez quoi? Montre high-tech, paire de sneakers, paire de lunettes. Ah Bernard, mon cher ami, tu es l'incarnation parfaite du matérialisme moderne. J'ai une question pour toi. Est-ce que cette montre en or qui affiche la Lune et Mars et cette paire de lunettes Ray-Ban à plus de 300 balles te rend plus heureux? Oui. Écoute l'alchimiste, quand je regarde cette montre, j'ai l'impression d'être Elon Musk, Jeff Bezos. Et puis cette paire de lunettes à 300 balles. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre 300 balles dans une paire de lunettes. Donc cela me procure un certain statut social. Tu comprends? Donc pour répondre à ta question, oui, logique. Je m'occupe de ton cas juste après Bernard. Mais avant les amis, je vais vous demander de liker, de vous abonner et de partager à des personnes comme vous qui souhaitent au quotidien apprendre des choses. Ça m'aiderait énormément au niveau du référencement et ça ferait grossir votre chaîne Bench Day. Alors prenez place les amis. Take a seat now. Let's go! Pas mal le générique, hein? Plus sérieusement, aujourd'hui on va parler d'un truc sérieux, mais d'une manière un peu différente. Le matérialisme. Oui, je sais, ça peut sonner un peu comme un gros mot, mais pas totalement. Vous savez quoi? C'est exactement de ça dont nous avons besoin de parler pour ne pas se laisser bouffer par la société actuelle. Parce qu'aujourd'hui, on te fait croire, on te vend à l'idée que plus tu as de choses, plus tu es heureux. La dernière voiture en leasing, la dernière lunette Ray-Ban par exemple de Bernard, les dernières paires Jordan à la mode, etc., etc. Mais dans le fond, est-ce que ça fait de nous des gens plus heureux? Et c'est ce que nous allons décortiquer avec mon ami ici présent aujourd'hui, tout au long de cette vidéo. Mais attends l'alchimiste, je comprends pas là, ça commence à me gonfler. T'es en train de me dire que je dois arrêter de m'acheter des trucs sympas. Tu veux que je garde mes 3 paires de sneakers neufs dans mon placard sans jamais les porter? C'est ça que tu es en train de me dire? Calmos, potatoes Bernard. Je ne te parle pas de te débarrasser de tout ce que tu possèdes, mais plutôt de revoir la manière dont on consomme, la manière dont on se laisse hypnotiser par tout ça au quotidien. Parce qu'on pense qu'acheter des choses va combler un vide intérieur. Faux. On s'est mangé une carotte. Très souvent, le vide n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu ressens. Le matérialisme, c'est un peu une course sans fin à toujours plus. Et tu sais ce qui arrive à des gens qui courent sans jamais s'arrêter? Je sais pas, ils finissent avec un placard avec plein de trucs inutiles et un compte en banque vide, je dirais. Oui, tu vois ce que je veux te dire Bernard? Tu vois où je veux en venir? On se dit qu'avoir plus, c'est être plus. Faux. On s'est vraiment mangé une carotte. Plus tu accumules des choses, plus tu t'éloignes de ce qui compte vraiment. À savoir la paix intérieure, la satisfaction de ce que tu as, la spiritualité, le sens de la vie. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais la modernité a fait croire que la spiritualité était une chose du passé. Et non. Aujourd'hui, lorsqu'on n'est pas bien, on a tendance à faire quoi? À se vautrer sur le canapé, à mettre une petite musique triste et s'enfiler une tablette de chocolat Milka. N'est-ce pas, hein? Et tout ça là, ce ne sont que des nourritures mondaines. Je vous invite à goûter à la nourriture céleste. Croyez-moi, c'est pas le même game. Et franchement, il n'y a rien de plus triste que d'essayer de trouver son bonheur à travers des objets. Avoir le dernier iPhone, le dernier Mercos. Si t'es pas bien dans ta tête, ça va pas remplir ton cœur. Sache-le, mon gars. Tu veux dire que si je lâche un peu mes trucs, que ce n'est plus une obsession d'avoir le dernier téléphone ou d'avoir la dernière voiture ou la dernière paire de Jordan et que je pense et que je me focalise, je me concentre sur des choses plus profondes, ça ferait de moi une personne beaucoup plus heureuse. Exactement, Bernard. En plein dans le mille. 10 sur 10. Le vrai bonheur vient de l'intérieur. Il vient de l'instant présent.
de ces moments où tu arrêtes de courir derrière ces choses matérielles et plutôt tu te connectes sur des choses qui sont beaucoup plus importantes, comme ta famille, tes amis, ta santé et surtout les amis, je l'ai répété maintes et maintes fois durant cette vidéo, mais la spiritualité. Alors oui, il y a une différence, c'est très paradoxal ce que je veux dire, concentrez-vous bien. Il y a une différence entre posséder des choses par choix et être possédé par tes choses. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce qu'on te fait croire, on finit par croire que l'avoir est plus important que l'être. Or, l'avoir nourrit pas l'âme, mon frère, sache-le. Waouh, je suis bouche bée. Merci beaucoup pour ton travail, pour le contenu que tu m'as apporté, l'alchimiste. Je vais lâcher mon plus gros like et je vais m'abonner à ta chaîne. J'ai pas envie de rater les prochaines vidéos. Mais l'alchimiste, j'ai eu un moment de clarté. J'ai une question. Comment je vais faire pour avancer et arrêter cette course au matérialisme? Merci beaucoup pour cette flatterie. Tu disais pas ça au début. Je t'ai bien botté les fesses. Alors faites comme Bernard, lâchez votre plus beau like, abonnez-vous et partagez à des personnes comme vous qui souhaitent voir ce genre de contenu. Alors tout d'abord, il faut prendre conscience de ce que l'on fait. On est souvent pris dans des automatismes sans même s'en rendre compte. Je m'explique. Lorsque vous allez dans un magasin, vous avez dans un but précis d'acheter du fromage. Mais il y a une sacrée promo à l'entrée du magasin, télé dernier cri, 800 euros, allez brader à 300 euros. Vous ressortez avec cette télé-là. Et bien croyez-moi, si vous vous raisonnez au moment de l'achat, eh bien vous avez déjà fait un énorme pas. Sachez-le. Ensuite, apprendre à faire preuve de gratitude. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a en Europe. Vraiment, nous avons un toit. On ne se couche pas le ventre vide. Nous avons de l'eau chaude. Vous ne vous rendez pas compte de l'eau chaude. Le système en France est juste incroyable. Si tu n'as pas les moyens de te payer un traitement, il est pris en charge. Enfin bref, faire preuve de gratitude vraiment. Déjà, ça peut te permettre d'être plus heureux et regarder les personnes qui sont en dessous de toi, qui n'ont même pas de quoi se nourrir. On a absolument tout ce qu'il faut en nous pour être heureux. Ce n'est pas la dernière paire de sneakers ou changer de voiture qui va changer ça. Croyez-moi, les biens matériels ne sont que des outils. Et ce qui compte finalement, c'est ce que tu en fais. Oui, c'est clair. Autre moment de clarté, je vais laisser tomber quelques achats inutiles et me concentrer sur des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus profondes. C'est tout ce que je te demande, Bernard. Parce qu'au bout du compte, ce qui te définit n'est pas ce que tu as, mais ce que tu es. Et qu'est-ce que tu apportes au monde? Quelle est la plus-value que tu apportes au monde? Et pour vous tous qui visionnez cette vidéo, rappelez-vous d'une chose. Le matérialisme peut te faire courir derrière des choses sans fin. Mais voilà les amis, le matérialisme est un piège où l'on tombe très souvent, sans le vouloir même parfois, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce qui compte réellement, c'est d'apprendre à se détacher de cette course interminable, folle, et plutôt de se reconnecter, de se concentrer sur des choses beaucoup plus profondes qui nourrissent notre âme. Plus on se libère des illusions matérielles, plus on se rapproche du véritable soi. Et croyez-moi, la liberté intérieure, ça n'a pas de prix. Alors, si tu veux arrêter d'être un putain de hamster et quitter ce cycle, il faut que tu changes ta vision du monde et que tu te poses une question. Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Et pour terminer, les amis, la Punch Day. Ce que tu es vaut plus que ce que tu as. Punch Day!